Shalom, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes connectés. Je suis Mère Dorcas, la grande dame. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais parler de la crainte de Dieu et la sanctification. La crainte de Dieu et la sanctification. Avant d'introduire, bien-aimés, j'aimerais dire ceci. Premièrement, on ne peut pas parler de la crainte de Dieu sans parler de la sanctification. Ce sont deux choses différentes, mais qui marchent de pair. Par rapport à leur concept, avant de définir, j'ai voulu mentionner cela, que la crainte de Dieu est une chose et la sanctification en est une autre. Mais les deux marchent ensemble. Je vais m'expliquer. Avant de lire mon premier verset, je vais définir premièrement la sanctification. Selon ma compréhension de la parole, on est différent. J'aimerais dire ceci, ou encore je dirais ceci. La sanctification, c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. Tout court. Et je vais répéter, la sanctification, c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. Quand je dis se mettre à part, je fais allusion à la séparation de pas mal de choses. En fait, une personne à part, une personne qui se met à part pour Dieu, se prive de pas mal de choses. Se prive de suivre de tout ce qui est mal, de tout ce qui est mauvais, pour plaire à son Dieu. Et ce terme bien-aimé, sanctification, désigne la réalisation progressive d'une vie de sainteté, bien-aimé, dont les secrets résident dans la communion avec Jésus ou avec Christ en s'abandonnant au Saint-Esprit. Je me mets à part pour Dieu. Et le fait de se mettre à part pour Dieu ne me permet pas de vivre une vie comme tout le monde. Et par rapport à la crainte de Dieu, je dirais ceci. Bibliquement parlant, lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, ce n'est pas la crainte qu'on a des hommes. Parce que Dieu, c'est premièrement un Père pour nous. On ne peut pas craindre Dieu comme l'on craint les hommes. La crainte des hommes, c'est plus la peur. Lorsqu'on craint une personne, c'est la peur. Or, lorsqu'on craint ou encore on a peur de quelqu'un, c'est difficile de vivre une vie, je ne sais pas, commune avec cette personne ou encore de vivre une vie normale. Donc, quand je parle d'une vie normale, vous comprenez la transparence, le vrai amour et tout ce qui constitue par rapport à la vie que l'homme peut avoir ou une relation, j'allais dire, que l'homme peut avoir vis-à-vis de son prochain ou d'une personne qu'elle aime. Et bibliquement parlant, lorsque la parole de Dieu nous parle de la crainte de Dieu, ce n'est que le respect qu'on a envers Dieu. La crainte de Dieu, c'est respecter Dieu. Obéir à ses commandements, pratiquer sa parole, ou encore mettre en pratique, en exerce ce que sa parole nous dit ou nous recommande. En fait, le respect qu'on a envers ce Dieu, c'est ça la crainte de Dieu, bibliquement parlant. Je vais lire la parole de Dieu pour expliquer tout ça. Je vais commencer par le livre
de Malachie. Malachie 1, c'est un verset que nous connaissons. Malachie 1, à partir du verset 6, je vais lire au nom de Jésus. Là, je parlais de la crainte de Dieu. Excusez-moi, avec la Bible électronique. Malachie, chapitre 1, verset 6, j'ai lu au nom de Jésus, la Bible dit ceci. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? La parole de Dieu est claire. Ici, Dieu se plaint contre son peuple Israël, simplement parce qu'Israël méprisait son Dieu. Comment et pourquoi? Il méprisait Dieu en bafouant les commandements de Dieu. C'est simple que ça. Donc le fait de bafouer la parole de Dieu ou encore le commandement de Dieu veut dire mépriser Dieu, ne pas craindre Dieu, manquer du respect envers Dieu. Donc, lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on honore Dieu, parce que la question est posée, c'est que si je suis père, où est la crainte qu'on a de moi? Si je suis maître, où est l'honneur qu'on a de moi? Donc, le respect envers Dieu, c'est ça la crainte de Dieu, bibliquement parlant. Et là, c'était par rapport à la crainte de Dieu. Et je vais lire des versets par rapport à la sanctification. 1 Pierre 1 verset 15. La Bible dit ceci. La Bible déclare, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, de 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Et le deuxième verset, je vais lire, c'est dans le livre des 1 Thessaloniciens 4, le verset 7. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. La Bible dit ceci, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, lorsque j'avais défini la sanctification, j'avais dit que c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. Et lorsqu'on se met à part, on se prive pas mal de choses. Et ici, la parole de Dieu mentionne que nous sommes appelés à la sanctification et non à l'impureté. Donc, dans la sanctification, nous voyons le mot sainteté. Et ici, on nous parle, on nous dit que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Donc, nous voyons déjà le contraire de la sainteté. Donc, le but de ces thèmes ou encore de ces messages aujourd'hui, c'est de rappeler au peuple de Dieu par rapport à l'appel, par rapport à la vocation, par rapport à la volonté de Dieu pour nous, son peuple, élu, appelé, mis à part pour le servir, que nous ne devons pas vivre une vie de compromission, une vie comme tout le monde, mais nous devons vivre, bien-aimés, la vie que le Seigneur nous appelle à vivre. La vie de sainteté. De se priver, de fuir, de rejeter le mal, de refuser tout ce qui est compromission. Jacques 1, 27, la parole de Dieu déclare que la religion pure et sans tache devant Dieu. Dans la partie A, on nous dit c'est de visiter ou encore d'assister les orphelins, les veuves dans leurs afflictions. Et dans la partie B, c'est là où est notre thème.
Et la parole de Dieu dit, et à se priver des souillures du monde. Bien aimé, nous vivons un temps où c'est difficile de reconnaître un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tout le monde, même ceux qui prétendent à servir Dieu, à aimer le Seigneur, à craindre Dieu, vivent comme tout le monde. Or, nous ne sommes pas appelés à vivre comme tout le monde. Nous avons notre style de vie à nous, étant enfants de Dieu, étant chrétiens. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare qu'il devait y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui le servent. Au départ, je disais, ou encore j'avais dit, qu'on ne peut pas parler de la crainte de Dieu sans parler de la sanctification. Lorsqu'on craint Dieu, on le respecte, on l'honore en pratiquant sa parole, en faisant sa volonté. Et c'est quoi cette volonté? C'est quoi cette volonté que Dieu veut? C'est de vivre la vie de sainteté. Puisqu'il est saint, dit la Bible, nous aussi nous devons marcher ou encore vivre. Je vais lire ce passage. Je vais lire ça. Hébreux. Excusez-moi, je suis dans le livre d'Hébreux. Hébreux 12, 14, et ça nous connaissons. Ça nous connaissons. Hébreux 12, 14, la parole de Dieu dit ceci, que nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. En fait, pour voir Dieu, on a besoin de la sanctification. Voir Dieu, ce n'est pas seulement après l'enlèvement, ou encore lorsque nous serons enlevés, mais dans notre vie quotidienne, bien aimés, nous verrons aussi Dieu dans de différentes manières ou formes, par rapport à nos besoins, par rapport à beaucoup de choses. Nous désirons la main de Dieu, c'est aussi voir Dieu. Et c'est difficile, bien aimé, de palper Dieu, de vivre la gloire de Dieu, de témoigner la grandeur de Dieu. Bien aimé, c'est difficile si nous ne marchons pas conforme à la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare qu'il est saint, lui qui nous a appelés. C'est pourquoi nous aussi, nous devons être saints dans toute notre conduite. Tu prétends aimer Dieu, tu te dis serviteur, enfant de Dieu. Il doit y avoir une différence entre toi et ceux qui ne servent pas le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés, les enfants de Dieu ou encore les chrétiens qui sont supposés à être un exemple, une lumière, comme la Bible le dit, sur, je ne sais pas, une table qui devait éclairer toute la maison. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Au lieu d'illuminer, malheureusement, là où nous sommes, les gens remarquent ou constatent les noirs, les ténèbres. La parole de Dieu déclare que les chrétiens, les enfants de Dieu, nous sommes le sel de la terre. Bien-aimés, nous connaissons la valeur du sel dans la nourriture. C'est pour donner la saveur dans la nourriture. Mais malheureusement, là où sont les enfants de Dieu, ou là où vivent les chrétiens, au lieu de donner le goût ou encore l'harmonie, la solution,
tout ce que nous connaissons qui est bien, malheureusement, c'est le contraire. Pourquoi? Simplement parce que nous vivons la compromission, nous vivons la vie du monde au lieu de vivre la vie de la sainteté que nous sommes supposés à vivre. Et le Seigneur veut que nous puissions renoncer à tous ces genres de choses et vivre pour lui seul. Il dit dans sa parole, reconnais seulement d'où tu es tombé. Tout ce que Dieu aime, c'est de reconnaître qu'on est humain, qu'on a fauté et s'humilier devant lui. Cela ne s'arrête pas là. Il est écrit, c'est lui qui rejette ou encore, après avoir confessé, c'est lui qui se débarrasse de son mal, ça dépend de version. C'est celui qui obtient miséricorde. Celui qui avoue, voilà, et qui délaisse, dit la Bible, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Allez-y comprendre que si l'on avoue et ne délaisse pas, c'est difficile que le pardon de Dieu puisse vraiment prendre place dans nos vies. En fait, ce que nous faisons, c'est nous faisons la même chose. Nous vivons le même style de vie. Demain, nous demandons pardon et nous reprenons. Et c'est pourquoi la parole de Dieu compare cela à un chien ou à un animal qui retourne dans ses bavures. Donc, c'est important, bien aimé, étant qu'humain, oui, c'est vrai, nous branchons, comme Paul le dit, d'une manière, tantôt d'une autre. Mais reconnaître notre vraie identité, ça serait une bonne chose. Parce que le monde, dit la Bible entier, soupire et entend la révélation du Fils de Dieu, au pluriel, dont nous sommes. C'est par nous que le monde doit changer. C'est par moi, c'est par toi, que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus devaient venir à lui par notre comportement, notre façon d'être, de vivre. Et ça sera une bonne chose, une contribution pour l'avancement du royaume. Et cela est la volonté de Dieu, car la Bible déclare que la volonté de Dieu est que tout le monde, tous les hommes soient sauvés. Parmi le canal que Dieu a utilisé ou mis en place pour sauver l'humanité bien-aimée, c'est l'homme, les chrétiens. C'est moi, c'est toi, par notre conduite. Et le Saint-Esprit fera son travail. Donc aujourd'hui, ce que je pouvais dire, c'est vrai, c'est un thème vaste, ou s'il faut ouvrir ça, il y aura pas mal de choses à dire, mais j'ai juste essayé, bien aimé, de dire l'essentiel, ce qui était important par rapport à ça. Le temps nous fait défaut. Et je vais finir, bien aimé, en disant ceci. Bien aimé, il y a des avantages en servant Dieu dans la crainte. Je vais lire mon dernier verset dans le livre d'Hébreux 1. Dans le verset 9. La parole de Dieu dit ceci, Hébreux 1, 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Waouh, ça c'est merveilleux. Ici, il s'agit de Christ qui avait aimé la justice et qui avait haï l'iniquité. Et la parole de Dieu déclare que c'est pourquoi Dieu l'a oint d'une huile de joie au-dessus de ses égaux. Qui sont ses égaux? Les anges. Qui sont ses égaux? C'est moi, c'est toi, parce que Jésus, c'est vrai, avait la divinité de Dieu en lui, mais il était aussi homme. Il a été souverainement élevé, dit la Bible, et le nom qui est au-dessus de tout nom lui a été donné. Pourquoi? C'était à cause de ça, de son obéissance, à cause de son humilité, à cause de la considération
qu'il avait pour les pères. Donc, il y a pas mal d'avantages, bien aimés. Il y a beaucoup d'avantages lorsque nous haïssons le mal et que nous aimons la justice. Il y a la gloire, il y a la puissance, il y a l'élévation, il y a le bonheur, il y a la joie. J'aime le verset, le passage d'Ésaïe, je crois, dans le premier chapitre ou deuxième, vers la fin. La Bible dit que si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions. Ce qui veut dire, on parle de meilleures, il y a aussi les bonnes productions. Tout comme il y a aussi de mauvaises. Donc, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangez le meilleur. Lui, il a été élevé au-dessus de tout nom. Au-dessus de toute chose, on l'a donné le nom qu'au-dessus de tout nom. Le fait qu'il avait haï le mal et aimé la justice, on l'a oint, pas comme tout le monde. Bien aimé, on n'a pas le temps, bien aimé, d'ouvrir tout ça. Par la grâce de Dieu, peut-être prochainement. Et pour finir, je dirais ceci. Pour tous ceux qui veulent vivre la vie de gloire, la plénitude, la puissance dans le ministère, l'épanouissement, la gloire, les secrets, bien aimés, c'est la crainte de Dieu et la sanctification. En craignant Dieu et en marchant dans la sanctification, vous allez marquer votre époque. Vous serez distingué. Daniel a distingué dans un pays étranger. Il était étranger. Mais il surpassait tous, les satrapes, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit supérieur en lui. C'était dit à quoi? C'est à cause de la crainte de Dieu et de la sanctification. Nous savons comment il ne voulait pas se souiller parce qu'il voulait garder la sainteté. Et nous savons comment est-ce que l'épreuve est venue, mais c'était pour l'élévation. Et le Seigneur l'avait préservé. Que le Seigneur vous bénisse. C'était moi, votre frère, votre sœur, votre servante, votre ami, votre bien-aimé, Mère Dorcas, la grande dame. Et par la grâce de Dieu, on se revoit la prochaine fois. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci.